La grande question, que se passe-t-il après notre mort? La mort est une réalité de la vie. C'est quelque chose que nous allons tous affronter un jour. C'est un sujet qui fascine l'humanité depuis des siècles. Que devient-on après la mort? Y a-t-il une partie de nous qui survit? Ce sont des questions auxquelles la science tente encore de répondre. Bien qu'il n'y ait pas de preuve définitive de ce qui se passe après la mort, la science offre quelques pistes. Nous pouvons aborder la mort sous différents angles, biologiques, physiques et neurologiques. Cette exploration ne vise pas à prouver ou à réfuter des croyances religieuses. Il s'agit de comprendre le monde naturel et notre place dans celui-ci. Il s'agit d'utiliser des preuves et des méthodes scientifiques pour tenter de résoudre l'un des plus grands mystères de la vie. Alors, plongeons-nous dans ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, et ce que la science découvre sur l'ultime frontière de la vie elle-même. L'interrupteur de la vie, la biologie de la mort. D'un point de vue biologique, la mort est assez simple. C'est le moment où nos fonctions biologiques s'arrêtent. Notre cœur cesse de battre, nos poumons cessent de respirer, et notre cerveau cesse d'envoyer des signaux. Nos cellules, privées d'oxygène et de nutriments, commencent à mourir. Ce processus est appelé décomposition. Le corps commence à se décomposer et, finalement, il ne reste que les éléments de base qui nous constituaient. Cette compréhension biologique de la mort est universellement acceptée. C'est le fondement sur lequel nous pouvons explorer les questions plus complexes sur la conscience et ce qu'il advient de notre sentiment d'identité. Malgré l'arrêt clair des processus biologiques, la question demeure. Quelque chose d'autre, quelque chose au-delà du corps physique, continue-t-il après l'arrêt de ces processus? Le voyage de l'énergie, la physique de la vie et de la mort. La physique offre une autre perspective sur la mort. L'une des lois fondamentales de la physique est la conservation de l'énergie. Cette loi stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée d'une forme à une autre. Lorsque nous sommes vivants, nos corps convertissent constamment de l'énergie. Nous absorbons l'énergie chimique des aliments et la transformons en énergie pour le mouvement, la chaleur et d'autres fonctions corporelles. Quand nous mourons, ce processus s'arrête. Nos corps ne transforment plus l'énergie de la même manière. Cependant, l'énergie qui constituait nos corps ne disparaît pas. Elle est restituée à l'environnement sous différentes formes. Cela soulève une question: si la conscience est une forme d'énergie, pourrait-elle aussi se transformer et persister après la mort? C'est une question à laquelle la physique seule ne peut répondre. Mais elle souligne l'interconnexion de l'énergie et de la matière dans l'univers. Section 5. Une histoire de la recherche, des croyances anciennes à la science moderne. La question de ce qui se passe après la mort captive les humains depuis des millénaires. Les cultures anciennes ont développé des mythes et des croyances élaborées sur l'au-delà, souvent liées à des doctrines religieuses. Avec l'émergence de la science, les penseurs ont commencé à chercher des explications aux phénomènes naturels en dehors des explications surnaturelles. Les premiers philosophes et médecins ont commencé à étudier les processus biologiques de la mort, les séparant des interprétations spirituelles. Le siècle des Lumières a encore accentué ce changement en mettant l'accent sur la raison et les preuves empiriques. Les scientifiques ont commencé à étudier le corps humain et le cerveau plus en détail, ce qui a conduit à une meilleure compréhension de la mort en tant que processus biologique. Cependant, la question de la conscience et de sa survie potentielle après la mort a continué d'intriguer les penseurs, conduisant à des débats philosophiques et des enquêtes scientifiques qui se poursuivent encore aujourd'hui. Section 6. La conscience peut-elle exister hors du corps? Explorer les possibilités. L'idée que la conscience puisse exister en dehors du corps est fascinante. Elle suggère que notre sentiment d'identité, nos souvenirs et nos expériences pourraient ne pas être limités à nos formes physiques. Certains évoquent les expériences de mort imminente ou EMI comme preuve potentielle. Les personnes ayant vécu des EMI rapportent souvent des expériences hors du corps profondes, des sentiments de paix et des rencontres avec des proches décédés.
Bien que ces récits soient convaincants, ils sont subjectifs et difficiles à étudier scientifiquement. De nombreux neuroscientifiques pensent que les EMI peuvent s'expliquer par des changements physiologiques dans le cerveau lors d'événements traumatiques. D'autres proposent que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, comme l'énergie ou la matière. Ce concept, souvent exploré en physique théorique, suggère que la conscience pourrait ne pas être produite par le cerveau, mais plutôt interagir avec lui. Bien qu'intrigantes, ces théories restent très spéculatives et manquent de preuves scientifiques concrètes. Section 7. Dilemme quantique. Les règles de l'univers changent-elles après la mort? La physique quantique, une branche de la physique qui étudie le monde subatomique, introduit des possibilités encore plus intrigantes. Les phénomènes quantiques, souvent contre-intuitifs et étranges, remettent en question notre compréhension quotidienne de la réalité. Certains physiciens proposent que la conscience puisse opérer à un niveau quantique, suggérant que les règles régissant le monde subatomique pourraient jouer un rôle dans la conscience et sa survie potentielle après la mort. Par exemple, le concept d'intrication quantique, où deux particules restent interconnectées quelle que soit la distance, a alimenté les spéculations sur une conscience non locale, existant indépendamment des limitations spatiales. Cependant, l'application de la mécanique quantique à des phénomènes macroscopiques comme la conscience est encore très controversée et largement spéculative. Bien qu'elle offre un domaine de possibilités intrigantes, il est crucial de séparer ces explorations théoriques des faits scientifiquement validés. Section 8. La science des expériences de mort imminente. Réalité ou fiction? Les expériences de mort imminente, ou EMI, fournissent peut-être les preuves les plus convaincantes, quoique anecdotiques, de la possibilité que la conscience survive à la mort physique. Les personnes ayant vécu des EMI rapportent souvent des expériences remarquablement similaires. Elles décrivent des sentiments de paix et de tranquillité, des sensations de sortie du corps, un voyage à travers un tunnel vers une lumière vive et des rencontres avec des proches décédés. Certaines rapportent même avoir acquis des connaissances ou des idées qu'elles n'auraient pas pu connaître autrement. Bien que ces récits soient profondément personnels et significatifs, la science a du mal à les expliquer définitivement. La recherche en neurosciences suggère que les EMI pourraient être des hallucinations ou des états de conscience altérés causés par une privation d'oxygène ou d'autres changements physiologiques dans le cerveau lors d'un traumatisme. Cependant, certains récits d'EMI impliquent des observations hors du corps vérifiées qui remettent en question les explications simples. Ce débat permanent souligne la nécessité de poursuivre les recherches et d'acquérir une compréhension plus nuancée de la conscience et du cerveau. Section 9. L'ultime frontière. Questions sans réponse et recherches futures. La question de ce qui se passe après la mort reste l'un des mystères les plus intrigants et les plus insaisissables de la science. Bien que nous ayons fait des progrès significatifs dans la compréhension des processus biologiques de la mort, le sort de la conscience reste inconnu. Les connaissances scientifiques actuelles suggèrent que la conscience est inextricablement liée au cerveau et cesse d'exister après la mort cérébrale. Cependant, la possibilité que la conscience existe indépendamment du corps physique, peut-être sous une forme que nous ne comprenons pas encore, continue d'intriguer les chercheurs. Les recherches futures en neurosciences, en physique quantique et en études sur la conscience pourraient éclairer ce mystère persistant. D'ici là, la question de ce qui se passe après la mort restera probablement un sujet de profonde réflexion personnelle, de débat philosophique et d'exploration scientifique.